Alors, on a entendu les différentes impasses dans lesquelles on se retrouvait aujourd'hui. On a entendu aussi les besoins en termes d'hébergement par rapport au bricolage auquel on a pu assister dans les dernières années. Moi, je voudrais entendre Geneviève Jacques, qui est présidente de la CIMAD, sur vos attentes envers le nouveau gouvernement, peut-être avec une insistance sur les accords de Dublin. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place ? Et puis sur le délit de solidarité, dont on a pu entendre que ça n'existait plus, mais en réalité, il y a un très bon article de Daniel Lechac qui montre que le délit de solidarité n'a pas été du tout abrogé comme on a pu le laisser croire. Oui, merci, bonjour à tous. C'est une grande question que vous posez là, les attentes par rapport au nouveau gouvernement. Nous portons les attentes que nous avons pas cessé de manifester dans le quinquennat de François Hollande, avec les déceptions que nous avons pu rencontrer à plusieurs niveaux concernant la poursuite d'une politique en France qui n'est pas à la hauteur des besoins des personnes qui viennent en France, parce qu'on parle beaucoup des fameux 30 000 qui étaient accordés, etc. Mais en fait, la majorité des personnes qui arrivent en France actuellement se relocalisent par leurs pieds. Ils arrivent eux-mêmes et hors tout accord légal. Et donc, ils vont avoir à parcourir ce parcours du combattant pour essayer d'avoir accès à leurs droits fondamentaux. Et on est vraiment dans une situation où il faudrait changer de perspective, changer de logiciel pour permettre à ces hommes, ces femmes qui viennent de parcours dont nous avons tous entendu parler, souvent très éprouvants, et qui ne trouvent en France que des obstacles qui se multiplient, et surtout peut-être cette attitude de méfiance, de suspicion qu'ils rencontrent trop souvent dans les administrations. Un des exemples les plus criants qui nécessite une transformation urgente concerne la situation donc, de ce qu'on appelle les Dublinés. Vous avez compris de qui il s'agissait. Certes, il s'agit d'un règlement européen et qui ne peut être changé que par l'ensemble des pays européens. Certes, nous savons qu'il n'y a aucun accord entre les pays européens pour enfin reconnaître ce devoir, je ne dirais même pas hospitalité, mais de répartition de l'accueil des personnes qui viennent, et qu'on reste avec ces règles qui s'avèrent aussi injustes que inefficaces. Injustes parce qu'elles font peser sur des pays déjà débordés, les pays méditerranéens, la Grèce et l'Italie en l'occurrence, ou des pays franchement hostiles, la Hongrie ou la plupart des pays des Balkans. Elles font peser sur eux et sur eux seuls le traitement des personnes qui arrivent. Or, la situation dans ces pays fragilisés sur le plan économique est devenue catastrophique pour ceux qui y arrivent. C'est documenté par beaucoup d'enquêtes, et la situation en Italie en particulier est très très préoccupante, avec des violations qui sont enregistrées dans les camps, etc. Donc les gens qui arrivent en Italie actuellement essayent bien évidemment de remonter vers le nord de l'Europe. Et c'est là que nous les rencontrons en France, de plus en plus nombreux. Je pense que la plupart de nos permanences à la CIMAD, nous recevons des personnes qui sont dans cette catégorie dublinés, c'est-à-dire errants à la recherche de droits fondamentaux, dont le premier est d'être reconnus, et ils sont confrontés à des politiques qui visent à les mettre à l'écart
en suspens, en attente d'un avenir pour lequel on les menace de renvoyer dans les pays de départ. Je dis que la première responsabilité doit être au niveau européen parce que l'absence d'un accord de politique d'asile au niveau européen fait qu'en particulier, les critères ne sont pas les mêmes pour le traitement des demandeurs d'asile selon les pays où ils arrivent. Un pays comme l'Allemagne ou un pays comme la Norvège, qui sont des pays où l'accueil est plutôt bien organisé, dans ces deux pays-là, les Afghans sont renvoyés en Afghanistan. Parce qu'ils considèrent que l'Afghanistan est devenu un pays sûr. Parfois, on a quelques doutes sur cette question, mais les Afghans qui n'ont pas reçu l'asile sont renvoyés en Afghanistan. Nous voyons donc arriver, en plus des personnes qui arrivent d'Italie, beaucoup de jeunes Afghans qui ne peuvent pas imaginer une minute d'être renvoyés dans leur pays d'origine à travers un retour en Allemagne ou en Norvège, par exemple. Et donc, le nombre de personnes qui se trouvent en errance dans un pays comme la France est une réalité qui pose énormément de questions. Et notre demande, vous disiez une des premières demandes, notre première demande serait de demander au gouvernement français de suspendre les transferts Dublin en attendant qu'il y ait un accord au niveau européen. Ça ne serait pas extraordinaire de demander ça à la France, parce que l'Allemagne, de fait, a suspendu déjà l'application des accords Dublin à l'arrivée des Syriens, et ensuite, tous les pays européens reconnaissent que ces accords doivent être revus, qu'ils sont injustes, inefficaces et ne fonctionnent pas. Et donc de dire à la France, moratoire, arrêtez de suspendre, ça serait en tout cas une de nos priorités, mais qui s'impose sur le terrain. Et ensuite, c'est parce que, et tout ce qui a été dit auparavant amène aussi à cette situation atterrante de la poursuite d'aidants solidaires, au nom du délit de solidarité, que nous constatons, dont nous constatons l'augmentation en France au cours de ces 2 dernières années. C'est précisément parce que se trouve un nombre de plus en plus important de personnes qui, aux frontières, Vintimille, la vallée de la Roya, Nice ou Calais, se trouvent dans des situations humainement indignes, que des citoyens, des associations, mais des citoyens solidaires se mobilisent pour leur venir en aide au nom de l'humanité. Et ils le font y compris en contournant des lois quand ces lois s'avèrent inhumaines. Et quand on dit inhumaines, c'est quand des lois, au prétexte de favoriser l'entrée, le séjour et la circulation des étrangers en situation irrégulière, quand des personnes sont arrêtées à ce prétexte-là, alors qu'elles ne font que offrir un hébergement ou un transport en voiture à des migrants qui sont sans rien. Et s'ils sont sans rien, c'est parce qu'il y a une politique qui tente à les rendre invisibles, ou qui voudrait les rendre invisibles. C'est particulièrement le cas à Calais, et le Secours catholique est bien placé pour en voir ces applications qui semblent aberrantes. Comme le précédent gouvernement avait décidé qu'à Calais, et la maire de Calais avait décidé qu'à Calais, il n'y aurait plus de migrants, eh bien, on fait comme s'il n'y en avait pas. Or, ils sont là. Mais tout est fait pour les rejeter, les rendre invisibles. Et les associations ou les citoyens
qui leur viennent en aide pour leur offrir des douches ou un sandwich, sont empêchés avec toutes sortes d'obstacles. Plus grave est ce qui se passe à la frontière italienne, où non seulement on tente la police, et quand je dis la police, c'est tout ce que peut apporter dans une situation d'état d'urgence, en plus les effectifs policiers, plus Vigipirate, etc., tente d'empêcher les citoyens d'aider les migrants qui sont entrés de façon irrégulière. Comment ferait-il autrement? Il n'y a pas de possibilité régulière d'entrée. Donc, ils entrent par leur propre chef et qui les transportent ou qui les héberge. Et là, il y a eu une multiplication très préoccupante du nombre d'arrestations et d'inculpations pour aide à l'entrée au séjour. Et d'où toute cette mobilisation très impressionnante de citoyens qui ont dit que l'humanité, les gestes d'humanité devaient l'emporter sur la légalité. Et pour une association comme la CIMAD, qui est née pendant la guerre justement à protéger des personnes qui étaient pourchassées par la loi aussi, et ça résonne particulièrement fort. Et donc nous nous trouvons dans une période où l'actuel gouvernement, non seulement, ce que nous demandons, c'est que non seulement il soit mis fin à tous ces obstacles à la solidarité citoyenne, bien sûr, mais au contraire, ces formes multiples de solidarité, d'initiatives citoyennes qui existent dans toute la France, qui se sont multipliées dans toute la France, soient soutenues, soient encouragées, parce que c'est grâce à ce réseau de solidarité citoyen qu'une politique plus ouverte, plus généreuse pourra se mettre en place. Et c'est sur cela, pas que cela, mais c'est sur cela en particulier que le gouvernement devrait se fonder pour sortir des impasses répressives dans lesquelles nous avons été, les personnes étrangères ont été enfermées depuis longtemps, impasses inefficaces qui ne font que créer de la souffrance, de l'instabilité, qui retardent le moment où ces hommes et ces femmes qui vont rester en France, qui vont ouvrir leurs valises un jour parmi nous, ils retardent ce moment d'une intégration réussie. Et donc, pour mettre fin à toutes ces impasses dont les échecs sont prouvés, eh bien, il faut un autre logiciel qui reconnaisse la réalité et qui accepte de se baser sur une solidarité citoyenne qui existe et qui ne demande qu'à être soutenue. Merci beaucoup, Geneviève Jacques.